Dieu n'oublie pas. Il te dit qu'il va établir une différence entre toi qui le sers et celui qui a les bras. Bien-aimé, Seigneur Dieu, encore, la différence arrive. Il a compassion de celui qui le sert. Et Dieu aura compassion de toi. Dieu aura compassion de ta maison. Dieu aura compassion de ta santé. Dieu aura compassion parce que tu t'es mis à l'œuvre pour lui. À quand tu es fort. Des grandes choses à ton sujet. Dis-moi Alléluia. Alors je disais que Dieu fait la différence entre l'office qui le sert et celui qui a les bras comment? Croisés. Réjouis-toi, je suis en train de voir quelque chose. Une chose bonne va se passer dans ta vie. Dis-moi Alléluia. Dis-moi un amen très fort. Un amen très puissant. Parce que l'année est en train de finir. Chaque fois que l'année est en train de partir, il y a des mutations, il y a des changements, il y a des choses qui se passent. Et je vois que Dieu va faire quelque chose pour quelqu'un. Dieu fera quelque chose pour quelqu'un parce que l'année est en train d'aller se coucher. L'année est en train de passer. De la même manière qu'elle passe, qu'elle est en train de passer, il y a des choses qui se bousculent dans le monde spirituel. Et je crois que Dieu est grand. De la même manière qu'elle est en train de finir, il y a quelque chose qui aurait voulu te retenir dans cette année. Quelque chose qui veut te bloquer. Quelque chose qui veut te dire, non, Dieu est mort. Non, ton Dieu n'est pas mort. Dieu est présent. Il assiste à ton changement. Il assiste aux mutations. Dans le plan spirituel, les choses sont en train de bouger. Il y a des choses qui bougent. Parce que tu aimes Dieu, reste en connexion, reste connecté. Reste connecté parce qu'il y aura quelque chose de bien pour toi. Dis-moi Amen ce matin. Amen. Je suis sûr que cette année, l'année qui est en train de passer, et entre l'année qui passe et le début de l'année qui commence, il y aura un avantage pour quelqu'un. Est-ce que tu crois à ton avantage? Est-ce que tu crois à ton avantage? Il y aura un avantage pour toi dans l'ensemble des choses qui vont se passer. Dieu va te favoriser. Rien ne pourra te retenir. Dis-moi Alléluia. Rien ne pourra te retenir parce que Dieu parle à ton sujet. Comme Dieu a dit au peuple d'Israël. Il a dit à Moïse, Moses, lève-toi. Moi j'ai vu la souffrance de mon peuple. Va dire à mon peuple, il est temps de bouger. Il est temps de partir. J'ai un plan pour eux. Dieu a un plan pour toi. Et que Dieu a un plan pour ta maison. Dieu a un plan pour ta famille. Il est temps que tu commences à préparer tes bagages. Tu commences à préparer tes valises. Tu vas comprendre que tu dois aller quelque part. Il va y avoir un changement. Il va y avoir une mutation. Il y a un peu d'amen. Il y a un peu de moi, un amen très puissant. Parce que ton bilan va être différent. Parce qu'en peu de temps, Dieu va t'accorder son bilan. Il y aura un bilan différent. Il y a un bilan différent. Quand l'année vient, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Le bilan. Hein? Alléluia. C'est beau ce matin. Amen. Quand la fin d'année vient, donc il y a des bilans, il y a des mouvements, il y a des mutations. Il y a même des gens qui changent le décor de leur maison. Il y a des gens qui prennent ce qui avait vieilli et qui mettent où? À la poubelle. Et ce temps est venu aussi pour toi. Cette année, le Dieu qui est fort dans ton esprit, il mettra de nouvelles choses. J'ai dit que l'année est en train de finir. Il y aura des mutations, il y aura des changements. Dieu va prendre ce qui a vieilli tes yeux dans ta tête. Il mettra ça à la. Il mettra où? Tu t'as la foi, dis-moi Amen. Tu t'as la foi, dis-moi un amen vitaminé. Parce que ces choses dont tu penses qu'elles ne peuvent pas quitter ta vie, elles ne peuvent pas débarrasser ta maison, ton chemin, ou des choses que tu penses
qu'elles ont bloqué ta prière, ces choses seront où? Il y a peu. Je vais être un mec qui peut sauter la voiture. Dis-moi alléluia. Il y aura des mutations, il y aura des mutations. En peu de temps, ton bilan va être différent parce que tu es le favori de Dieu. Parce que tu es le favori de Dieu. Ta maison va être favori. Dis-moi alléluia. Et je suis sûr, dans le monde spirituel, je suis en train de voir un déplacement. Je vois un déplacement. Je vois un voyage. Je vois un travail. Je vois une victoire. Je vois une délivrance. Il y a un mouvement dans le monde spirituel. Il y a un mouvement dans le monde spirituel. Il y a un mouvement dans le monde spirituel. J'ai dit, il y a un mouvement dans le monde spirituel. Tu vas te déplacer. Tu vas te déplacer. Tu vas te déplacer. Il y aura un déplacement. Il y aura un déplacement parce que Dieu va te déplacer. Dieu va te déplacer. Dieu va te déplacer. Celui qui te connaît, qui est fort, qui croit être fort, ton Dieu va le dompter. Quand Dieu organise, nul ne peut dire non. Quand Dieu a dit, il y aura un déplacement. Quand Dieu dit, il y aura un mouvement de va et vient. Quand Dieu dit que tu es établi, si tu veux, on appelle le bureau ne va rien faire. Le bureau va être moussé. Alors j'ai dit à toi ce matin, toi à qui Dieu te dit, il y aura un déplacement, que l'ennemi te tienne, qui te lie, qui t'enchaîne, les chaînes vont se briser. Les chaînes vont se casser. Rien ne va te retenir. Parce que Dieu dit, il y a un déplacement. Je vois ta victoire. Je vois une victoire. Je vois une victoire. Il y aura des mutations. Quand il y a une mutation, c'est dangereux. Il y a ceux qui montent, il y a ceux qui descendent. Et je te vois monter. Je te vois monter. Je vois que tu te vois monter. Je vois ta voix monter. Je te vois gagner. Il y a une mutation quelque part. Il y avait une mutation dans le camp de Pharaon. La Bible dans le camp de Hod. La Bible ne dit que le camp de Pharaon. Dans le camp de Pharaon, il y avait une mutation. Il y avait des gens qui étaient pas dans la liste de ceux qui devaient avoir la promotion. Ils étaient mis de côté. Alléluia. Ils étaient mis de côté. Il y avait un qui était encore plus excellent. C'était Daniel. Écoute-moi bien. Quand il y a une mutation, on ne peut pas stopper Daniel. Même s'il est en prison. Même s'il est enchaîné. Même s'il est dégoûté. Même si on le dégoûte. Il est toujours là. Il attend que Dieu va faire le changement. Il y aura une mutation. La Bible déclare. Quand on parlait de Pharaon, il y a eu des morts. Parce qu'il parlait que Daniel soit auprès de Pharaon. Je vois Dieu te lever auprès d'un païen. Je vois Dieu te lever auprès d'un païen. Je vois Dieu te lever. Il y a une mutation pour toi. Je veux entendre la main très puissante. Il y a une mutation. Il y a une mutation pour toi. Il y a une mutation. Dans les sorciers, on dit, tu ne pourras pas t'asseoir. Je te vois assis dessus. Je te vois assis dessus et serré. Reçois. Là où les sorciers ont dit que tu ne pourras pas t'asseoir. Il y a une mutation. Il y a un changement. La Bible dit que Joseph, je ne voulais pas de Joseph. Daniel, Joseph se retrouvait à la position standard. Une position inébranlable. C'est lui qui avait la parole. C'est lui qui avait la clé. Dieu va te donner une position standard. Standard. Dieu va te donner une position standard. Il va te donner la clé. La clé est dans tes mains. Tu vas être béni parce que Dieu t'aime. Tu me la mets devant.
vas passer. La porte fermée, tu vas l'ouvrir. Tu vas l'ouvrir. La porte va s'ouvrir. L'ennemi va se retirer. Parce que Dieu t'a établi. Parce que Dieu t'appelle. L'ennemi va se retirer. Il se retire. Il va se retirer. L'ennemi va se retirer. Il va se retirer. Et Dieu te donne la clé, la position standard. Sois béni ce matin. Sois dans la joie ce matin. L'ennemi va se retirer. Je vais entendre la main très puissante. Je veux que ton main secoue la terre. Parce que tu es béni de Dieu. Ce qu'ils ont dit à ton sujet ne va pas arriver. Dis-moi alléluia. Le bilan va être comment? Le bilan va être comment? Le bilan va être différent. Dis-moi alléluia. Dis-moi alléluia. Il va être différent. Parce que les choses vont se succéder les unes après les autres. Alléluia. Les unes après les autres. Les unes après les autres. Après les autres. Aïe, 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 aïe. Là, on t'a limité. Là, on t'a limité. Là, on t'a limité. Je te vois marcher. Il n'y a pas de limite pour toi. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limitation. Quand Dieu te donne la clé, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Entre dans la porte que Dieu a pour toi. Entre dans ton rêve. Prends ta clé. Ouvre le coffre où ton rêve est enfermé. Ce matin. Il y a des changements. Il y a des mutations. Alléluia. Les oppresseurs ont pour rôle de te faire souffrir. Parce qu'ils ne t'aiment pas. Ils n'aiment pas voir ta tête. Ils n'aiment pas voir ta famille. Ton père. Parce qu'ils apprennent que ton père est béni. Et que tu es béni. Et ils savent que Dieu va te bénir encore. Ils vont s'élever contre toi. Ils vont commencer à t'assujettir. Ils vont commencer à te maudire. Ils vont commencer à t'insulter. Mais au-delà des insultes, Dieu t'a déjà béni. Il dit qu'au-delà des insultes, Dieu t'a déjà béni. C'est que Dieu dit qu'il fera pour son enfant. Un père de famille, quand il met un enfant au monde, il a un plan pour lui. Il planifie du bas âge, de la naissance, prénaissance à la naissance, prématernelle, maternelle, ainsi de suite, petite enfance, enfance, adolescent, adulte, avant que tu sois adulte, le Père est à tes côtés. Un père bon n'abandonne pas son enfant. Un homme qui investit n'abandonne pas son investissement. Donc ils vont te maudire. Ils ont commencé à piétiner ce peuple pour le garder dans l'assujettissement. Alléluia. Mais il faut qu'une parenthèse que va ouvrir. Fais attention aux propositions indécentes. Parce que Dieu t'appelle à la gloire. Il t'appelle à la majesté. Il t'appelle à la liberté. Il t'appelle au salut. Il t'appelle à l'onction. Il t'appelle à la puissance. Il t'appelle à la paix. Il t'appelle à la guérison. Il t'appelle à une bonne destinée. À une bonne destination aussi. Donc fais attention aux propositions indécentes. Il n'y a pas de décence. Ce n'est pas pudique. Ce n'est pas comme Dieu veut. Retire-toi, résiste au diable. Il y a un changement pour toi. Parce que si tu ne résistes pas au diable, il risque de te garder dans la prison. Mais si tu résistes aux propositions indécentes du diable, ton déplacement va arriver. Ta victoire va arriver. Ta mutation va arriver. Ils ont commencé à piétiner. Et la Bible déclare qu'ils ont commencé encore à souffrir, à les faire souffrir davantage. Est-ce que lorsque tu souffres beaucoup, ce n'est pas Dieu qui te fait souffrir en général? Tu vas dire, Dieu me fait souffrir. Mais parfois, tu commences à torcher le frère, la soeur, même le pasteur.
Et même tout le monde entier, ah, ils sont contre moi, c'est eux. Ils n'aiment même pas. Hein. Ah, tu sais, la soeur là, le frère qui met les lunettes là, le frère c'est Gilbert. Le frère Gilbert là, il n'est pas bon. Hein. Ne le vois pas calme comme ça. Il n'est pas sérieux. Donc tu commences à torcher le monde. Tu commences c'est même un délire à un moment donné. Au lieu de te dire, si Dieu m'a exigé, si Dieu dit, je dois avoir une mutation, que je sache lire ou pas, il y aura un changement psychologique, mental et même intellectuel. Dis-moi la pour toi. Amen. Que j'ai des finances ou pas, Dieu m'a dit j'aurai une belle maison. Amen. Je crois que j'aurai une belle maison. Amen. Si Dieu t'a dit une chose, garde-le dans ta tête. Tu t'as prié, garde le résumé de ta prière dans ta tête. Cette prière est déjà exaucée. Elle est exaucée parce que Dieu t'a dit de prier. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Ton succès est lié à ta prière. Ton succès n'est pas lié à tes larmes, à tes pleurs. Dis-moi alléluia. Dis à quelqu'un ton succès n'est pas lié aux larmes, aux pleurs et à tes pleurs. Amen. Dis-moi alléluia. La Bible dit que dans Matthieu 3, verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir pour ceux qui n'aiment pas se baptiser. Est-ce que tu sais que dans le baptême, il y a un mystère? Amen. Et comme étant donné c'est un engagement d'une bonne conscience, je ne peux pas venir ici pour arrêter au pas force, pour mener dans l'eau. Je viens seulement te parler que le baptême est bien pour toi. Amen. Amen. Hier, j'étais au baptême. Je pose la question à un jeune homme. Je lui dis, mais toi, tu ne te baptises pas? Il me dit, non, je ne connais pas la Bible encore. Quelle belle réponse. Amen. Une réponse avec plein de clarté, avec plein de sagesse, de compréhension. Et non, je ne peux pas me baptiser. Je ne sais pas encore lire la Bible. Amen. Amen. Après, il dit pourquoi? Il ajoute, je ne connais pas encore Dieu. Il ne connaît pas Dieu, c'est vrai. Amen. Amen. Parce que quand un enfant est enfant, on dit c'est un enfant. Elle est assise là, elle entend la parole de Dieu. D'une manière ou d'une autre. Cette parole l'initie. Ça va, elle est en elle. À un moment donné, elle va germer, plus elle grandit, puis la parole de Dieu va s'étendre. Elle va se clore. Et si tu m'entends bien. Amen. Il m'a dit, je ne peux pas me baptiser. Je ne connais pas encore la lecture biblique. J'ai dit, waouh, c'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Mais quand il sera grand, il aura lu, il aura compris. Le baptême que tu penses que non, je peux prier Dieu sans me baptiser, non, c'est une erreur de ta part. Il dit, quand il sortit de l'eau, quand il sortit d'où? De l'eau. Quand il sortit d'où? De l'eau. Il était où? Hors de l'eau ou dans l'eau? À côté de l'eau? Ou dans une coupe d'eau? Mais n'écoute pas le monde. Si tu es chrétien, prends ton texte biblique, lis-le. Amen. Prends des écritures toi-même. Pourquoi tu imites un homme? S'ils sont 1000, ils sont des milliers. À un moment donné de la vie, Dieu a enterré des milliers pendant l'inondation. Il y a eu un déluge. Sauf Noé et sa maison étaient debout. Bien-aimé, fais l'œuvre de Dieu pour ton changement. Alléluia. Fais l'œuvre de Dieu pour ta bénédiction. Amen. Fais l'œuvre de Dieu, c'est prendre aussi les Écritures, les lire sans réfléchir et faire ce que tu as lu. Amen. Attends pour toi. Quand il sortit de l'eau, ok, la Bible dit ceci. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colonne et venir sur lui. Je reprends encore. Il vit. Et qui vit? Jésus vit. L'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colonne. Est-ce que tu comprends quel avantage
Si lui, il a fait, et quand tu dis non, Dieu, je t'aime, je vais au temple, je donne mon offrande et m'a dit, j'ai fait beaucoup de choses pour l'église, mais je ne me baptise pas. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Parce que quand tu te baptises, le ciel fait comment? Et si Dieu ferme les cieux, qui peut l'ouvrir? Personne. Dis-moi alléluia. Je continue. Il dit, et voici, une voix se fit entendre des cieux, de ces paroles. Celui-ci est quoi? Mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est pour ça quand tu parles au nom de Jésus, quand tu pries au nom de Jésus, tu peux sentir le changement. Alléluia. Tu peux sentir la tête craquer. Amen. Tu peux sentir l'enfer craquer. Amen. Tu peux sentir les liens qui te libérés. Les liens qui te lient. Tu sens que tu es délié. Tu sens que tu es libéré. Tu sens que tu es content. Tu sens que tu peux crier. C'est qui lie ta famille. Quand tu déclares le fils de l'affection de Dieu, quand tu déclares son nom, le Père commence à chercher. Tu es où? Je veux te voir. Dieu commence à chercher. Qui a prononcé ce nom? Qui parle de mon fils avec bienséance? Qui parle de mon fils avec beaucoup de respect? Il commence à te chercher. Il dit, ah, qui a prononcé le nom de mon fils bien-aimé? Mais que ce nom ne se voie pas de ta bouche. Que ce nom reste en toi. Quand tu le prononces, les choses commencent à bouger à ta faveur. Dis-moi alléluia. Reste ferme. Tu verras la gloire de Dieu. Commence à adorer son nom encore. Continue à l'invoquer. Le changement est en train d'arriver. Tu vas entrer dans ta terre promise. Demande à Dieu ce qui doit te revenir. Demande à Dieu. Quand Dieu a de la souffrance de son peuple en Égypte, il a dit, il est temps de vous amener quelque part. Il a dit à Moïse, dis à mon peuple de demander aux Égyptiens des vases d'argent et des vases d'or. C'est le voyage. Quand il y a un voyage, on se prépare. Amen. Dieu ne peut pas ton voyage. Je commence à prêcher le voyage 2019 maintenant. Ce voyage, tu vas arriver. Tu vas arriver avec tes valises. Tu vas arriver avec tes malais nucléaires. Dis-moi alléluia. Dis, je vais arriver. Que les gens veulent ou pas, je vais arriver. Le diable va me laisser. Les maladies vont me quitter. Je vais résister au diable. Il faut lui résister. Dis alléluia. Dis-moi alléluia. Dis au nom de Jésus. Le diable doit arrêter de faire vadrouiller ma famille, mes enfants, dans le domaine de l'esprit. Nous sommes de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il est temps que le diable arrête avec ce blocage. Arrête au nom de Jésus. Arrête au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Si Dieu me demande de me déplacer, aucun empêchement, aucun blocage ne va m'arrêter. Ce que Dieu a dit à mon sujet, s'accomplira. 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 Ce que Dieu a à ton sujet, s'accomplira. S'accomplira. Ce que Dieu a dit à ton sujet va s'accomplir. On ne va pas t'arrêter. Tu vas traverser. Il y a un déménagement. Il y a un déplacement. Il y a une mutation pour toi. En ta faveur, tes ennemis vont descendre pendant que tu montes avec Dieu. Tu vas monter avec Dieu. Je te vois monter. Je vois Joseph monter. Je vois Joseph monter. Je vois Daniel réussir.
Dieu te voit réussir. Dis-moi la main très fort. Les empêchements. Le malin a arrêté Adam et Ève. Ils ne sont pas entrés dans la gloire. Ils étaient de Dieu. Dis-moi alléluia. Et Dieu est en train de te bénir. Et à un moment de ta vie, on te voit en train de fuir. Tu fuis les sorciers, mais tu fuis sans les fuir. Quand on n'a pas Dieu, on pense fuir la sorcellerie. On pense aller se protéger. Mais on finit dans les mains de qui? Hein? Des sorciers toujours. Les fils d'Israël, écoute bien, Israël c'est le cœur de Dieu. Le battement du cœur de Dieu. Est-ce que tu sais que quand tu es né, quand tu es enfant de Dieu, tu as le battement du cœur de Dieu. Amen. Mais à un moment donné ici, la Bible dit qu'Israël était en deux routes. Il y a des chrétiens qui sont assujettis. Dès qu'un païen lui parle, il écoute, il absorbe, il l'avale. Ce sont les païens-là qui vont te faire la guerre. Ceux qui vont te détruire. Même dans ta famille, il y a les païens. Amen. Si tu les écoutes, tu vas abandonner Dieu. Le plan de Dieu pour ton mouvement, pour ta mutation, va être encore recalé. Recalé et recalé. Parce que tu n'es pas dans le mouvement de l'esprit. Et si tu entends ce que j'entends. Mais Élie, un sacrificateur, ses deux fils sont morts. Et lui, à la mauvaise nouvelle, AVC est venu. Il y a des choses. Garde l'esprit de Dieu en toi. Amen. Reste en Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que tu vas entendre. Si tu n'es pas né de Dieu, un AVC va te prendre. Dis au nom de Jésus, je vais traverser. Je vais traverser l'AVC. Toute mauvaise nouvelle que je vais entendre, je vais rendre gloire à Dieu. Le diable a pour plan, il te dit des choses. Quand tu les mets en pratique, Adam et Ève, la Bible de la mort est venue par un homme. Mais ces hommes étaient où? Dans la maison de Dieu. Adam et Ève, la première église, elle a échoué. N'échoue pas. Quand Jésus a pris conscience de l'échec d'Adam et Ève, il a dit qu'il ne veut pas échouer. La Bible l'appelle le second Adam. Le premier Adam a échoué. Prends plus la sagesse par rapport à quelqu'un qui a échoué. Plus la sagesse à quelqu'un qui a rétrogradé. Quand tu as commencé, le premier jour de ta vie à Jésus, tu étais zélé. Quand tu as eu ton pasteur pour la première fois, tu étais content. Mais après on te dit, tu ne sais pas que c'est le diable qui l'utilise là. Ah, Adam et Ève. Mais vous savez que votre Dieu là, il n'est pas sérieux. Il a une sagesse qui n'est pas vraie. Mais il y a quelque chose qu'on va vous donner. Si vous mangez, vous mettez au rein, vous mettez ça dans vos vêtements, tu mets sur ton lit, tu deviendras intelligent. Tu détruis ton voyage. Tu gardes ce que Dieu a planifié pour toi. Voilà comment ils sont morts. Ils ont empoisonné la destinée de notre histoire avec la mort qui nous trouble de temps en temps. Bien-aimé, accroche-toi à ton Dieu. Amen. Les empêchements ne doivent pas t'arrêter. Alléluia. Les blocages ne doivent pas t'arrêter. Amen. La Bible dit celui qui habite sur l'arbre haut repose. Tu dois te reposer dans ce que tu entends. Tu dois te reposer. La Bible me dit ceci. À cause de la résistance, comme Jésus a résisté au diable, la Bible me dit que le diable le quitta et les anges de Dieu le servirent. Dieu est en train de te conduire quelque part. Amen. Et dans ton champ mental, le diable est en train de poser des fichiers et des fichiers. Non, pas ces fichiers, écrase-les, froisse-les et envoie dans les WC et tu la chasse. Le diable t'a dit, tu as perdu temps, tu as perdu ceci, où veux-tu aller? Tourne-toi vers moi. Deviens franc-maçon,
Lève-toi, va voir un gars des affaires. Quand tu fuis le diable, pour aller, tu dis, je fuis le sorcier, je vais me blinder. Et quand tu entres dans la porte d'un gars des affaires, tu es tombé où? Tu es tombé toujours au même endroit où tu voulais fuir. Dieu veut t'épargner. Dieu veut garder ta vie. Dieu veut te protéger. Dieu veut que ton mouvement, qu'il organise lui-même. Il veut t'accorder une victoire. Il veut que dans ton champ visuel, que tu le vois. Que tu vois ce proposition pour toi. Que tu vois ce propos pour toi. Que tu dises au diable, laisse-moi aller servir mon Père. Je renonce à tes propositions indécentes. Jésus a dit, on ne tente pas son Dieu. Lis-moi ce que le diable a dit à Jésus. Si tu fais ceci, je te donnerai ceci. La plupart de nos frères et sœurs, mais nous devons beaucoup prier pour nos familles. Il y a ceux qui nous persécutent parce que le diable le retient. Tu peux le voir au temple, il est ici, mais l'ennemi l'a retenu encore. Quand il est seul, il parle comme un démon. Quand il est hors de la maison, il parle comme un diable. Tu es né de Dieu, garde ce que Dieu t'a dit, Dieu t'aime. Ce que Dieu a dit à ton sujet, ce que Dieu a dit pour ta famille, ces choses, dans l'attente de la prière, ces choses arriveront. J'ai dit ces choses vont arriver. Et je te vois traverser. Dis-moi alléluia. Dis-moi un amen très fort. Dis-moi un amen très puissant. Parce que tu dis amen. Dieu te donne ton logiciel. Il te donne une position standard. Il te remet ta clé. Amen. Tes valeurs seront bien protégées. Dieu va garder ta maison. Le voyage va être périlleux. Mais Dieu va te garder. Oui, Dieu va te garder. Dis à quelqu'un, le diable va se retirer. Mais le pharaon s'est retiré du côté des enfants d'Israël. Il s'est retiré. Écoute comment l'ennemi est capable de te trimballer. Si il a trimballé le fils a été transporté. Et Charabando, Zidé, Moussaï. Et puis l'esprit le transporta. Donc Dieu a permis, et là l'esprit là, ce n'est pas l'esprit humain. Quand tu es l'enfant de Dieu, n'affronte pas ton ennemi avec ta tête, ton imagination. C'est Dieu qui l'a transporté. Dieu va te transporter quelque part pour voir, pour comprendre. Dieu va te transporter. Quand Dieu t'amène quelque part, le lieu est verrouillé. Et si tu es avec Dieu, le lieu va se déverrouiller. Amen, amen. Va se déverrouiller. Alléluia. Tu vas comprendre que le lieu, il y avait un nom fort, mais ton Dieu l'a dompté. Tu l'as aussi dompté. Tu vas dompter tes ennemis. Le lieu, il faut transporter. Quand l'ennemi te transporte, quand tu te transportes en esprit, sois attentif. Ton voyage est sûr. Ton voyage est sûr. Tu vas arriver. Je commence à prêcher ta traversée. Tu vas traverser. C'est que Dieu t'a promis, tu l'auras là où tu t'attends. Dieu t'attend dans un lieu secret. Dieu va t'amener dans son univers indéfini de l'amour. Dans son amour, tu as la bénédiction. Dans ton univers indéfini de l'amour, tu es béni. Ton bateau ne va pas chavailler. Les grâces vont garder ta vie. Ton bateau, c'est ton corps. Ton navire, c'est ta maison. Ton navire, c'est tes enfants. Ton navire, c'est ta santé. Tu ne vas pas mourir. Tous vont traverser avec toi. Ils vont se fondre sur eux comme des abeilles fondent. Tu es du sucre. Tu vas arriver. Traverse cette année. Dieu va t'accompagner. Dieu se prouvera à ton voyage. C'est choquant quand l'ennemi se lève contre un enfant de Dieu. Le diable est là pour te tourmenter. C'est choquant. Si l'ennemi planifie contre toi. Robo c'était les bobobo. Iramaya baba c'était les naya. Retro c'était les rebo.